Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cesseur, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 3 décembre 2025, épisode 505 de retour du congrès du CES1 à Reims. Et au programme de cet épisode, DeepSeek version 3.2, le challenger chinois bat GPT-5 et passe en open source total. Google Antigravity, l'IA autonome panique et efface le disque dur d'un utilisateur. Windows LNK, Microsoft mitige silencieusement une faille 0D exploitée par les groupes étatiques. Une alerte de la CISA de vulnérabilité Android ajoutée au catalogue Kev. Avis du CERT-FR, multiples failles de DNS service dans Python. Et le Next.js, un avis de sécurité critique pour le framework React. Merci à Vlad qui m'a signé cette news très tôt ce matin. Mais commençons par cet épisode, par l'événement qui a agité toute la communauté depuis le 1er décembre. La startup chinoise DeepSeek vient de lancer ses modèles version 3.2 et version 3.2 spéciale, et ne vous y trompez pas, c'est un changement de paradigme complet pour nous les défenseurs en cybersécurité. Concrètement, DeepSeek ne se contente pas de rivaliser avec GPT-5 ou Gemini 3 Pro. Selon les benchmarks AIME 2025, leur modèle spécialisé dans le raisonnement les dépasse avec un score de 96%. Mais ce qu'on doit retenir, et ce qui retient surtout notre attention, c'est la méthode de distribution. Contrairement à Meta qui fait du entre guillemets poids ouvert restrictif, DeepSeek a publié tout son code et les poids sous licence MIT. C'est un vrai open source local que vous pouvez installer chez vous. Techniquement, c'est une prouesse d'efficience. Et face aux sanctions américaines limitant l'accès aux puces Nvidia, les ingénieurs de Hangzhou ont su innover. Ils ont introduit ici le DeepSeek Sparse Attention. C'est un mécanisme d'attention clairsemé qui permet de gérer des contextes longs sans l'explosion de calcul habituel. Pour les équipes SOC qui s'intéressent aux détails, notez que la release note mentionne un correctif critique dans le Rotary Position Embedding, dans le module d'indexation. Cela prouve que l'architecture est encore expérimentale mais redoutablement optimisée pour tourner sur du hardware moins dense. Alors, c'est quoi l'impact pour nos organisations ? Le premier risque est immédiat, c'est le Shadow AI. C'est un score de 73,1% sur le benchmark du code SWA Verified, et vos développeurs vont vouloir l'utiliser dès ce matin. C'est gratuit, c'est ultra performant. Je peux vous confirmer que le même script que vous demandez en Python sur Gemini, sur Claude, sur ChatGPT, vous le faites sur DeepSeek, on parle du même script. C'est juste une dinguerie, il n'y a pas d'autre terme. Il faut savoir que ça s'installe en 3 lignes de commande Docker, et le risque de fuite et de propriété intellectuelle vers une infrastructure non maîtrisée ou l'intégration de code généré non audité vient de grimper en flèche. Bon, pour plus sérieusement, grâce au fait que vous l'installez en local, vous pouvez bloquer tous les flux en sortie. Et à partir de là, vous allez pouvoir travailler sur vos données, sur vos positions, etc. C'est plutôt pas mal. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que c'est une véritable doctrine d'ouverture chinoise visant à imposer un standard technologique. Et si DeepSeek devient la fondation des applications d'IA souveraines en Europe, faute d'alternatives locales, nous déplaçons simplement notre dépendance technologique de l'ouest vers l'est avec tout ce que cela implique en matière de supply chain logicielle. Bref, vous l'aurez compris, il nous manque un acteur européen. Un vrai, pas un financé par les États-Unis. La CISA a mis à jour hier, le 2 décembre 2025, son catalogue des vulnérabilités exploitées, le Kev, et il y a 2 nouvelles entrées qui concernent l'écosystème Android, qui ont été ajoutées sur la base de preuves d'exploitation actives. Sur un plan technique, il s'agit de la CVE 2025 48572. C'est une faille, alors c'est 48-572 exactement. C'est une faille d'escalade de privilèges au sein du framework Android et de la CVE aussi de la 2025 48633 qui permettait la divulgation d'informations sensibles. Ces 2 vulnérabilités touchent le cœur du système d'exploitation mobile, offrant aux attaquants un accès élevé des données critiques sur les terminaux compromis. L'impact, il est immédiat. L'inscription au catalogue Kev a fait aussi une obligation de rémédiation pour les agences fédérales américaines, mais pour nous, entreprises, cela signale un risque élevé sur nos flottes de mobiles et la priorité doit être donnée à la mise à jour des correctifs de sécurité Android dès leur disponibilité via les MDM ou les opérateurs. Le CERT-FR a publié ce 3 décembre l'avis de sécurité AVI 1060 qui concerne l'environnement Python. Ce document signale de multiples vulnérabilités affectant les versions non corrigées du langage et techniquement, ces failles sont référencées sous les CVE 2025 13836 et CVE 2025 13837. Elles permettent à un attaquant distant de provoquer un déni de service
et l'exploitation repose sur l'envoi de requêtes spécifiques mal gérées par l'interpréteur ou les bibliothèques standards entraînant une indisponibilité du service. L'impact concerne l'ensemble des applications et serveurs back-end utilisant Python sans les derniers correctifs. La mesure requise est l'application immédiate des patchs détaillés dans les bulletins de sécurité Python du 1er décembre. J'ai retenu cet article parce qu'il m'a fait beaucoup sourire et de me dire il y a vraiment des gens qui pensent qu'ils vont pouvoir, arnaquer le système. Un incident majeur a été rapporté ce 3 décembre concernant la plateforme de développement expérimental de Google, nom de code Anti-Gravity, propulsée par Gemini. L'outil a procédé à l'effacement total du disque dur d'un utilisateur lors d'une tâche de maintenance. Techniquement, l'incident est lié à l'activation du mode turbo, une fonctionnalité qui autorise l'agent à enchaîner les commandes sans validation humaine intermédiaire, c'est ce qu'on appelle le Human in the Loop, et suite à une erreur d'interprétation des chemins de fichiers, l'IA a exécuté la commande destructive, accrochez-vous, rmdir, espace, /s, /q, directement sur la racine du lecteur D2. Au lieu de cibler un dossier de cache spécifique, les logs du système montrent que le modèle a identifié l'erreur critique immédiatement après l'exécution. L'impact pour les équipes de sécurité, il est double. Premièrement, ça démontre que l'absence de garde-fous, ce qu'on appelle des guard rails, efficaces sur les agents IA, dispose de droits d'écriture. Deuxièmement, cela impose une politique stricte. Tout outil de vibe coding ou développement agentique doit impérativement être exécuté dans une sandbox isolée ou sur une machine virtuelle sans accès au disque physique de l'hôte. Je vous recommande de lire l'article, c'est pire que ça. L'IA lui efface son disque dur et elle lui dit « Oh, je suis vraiment désolé, j'ai oublié de te prévenir que j'allais effacer ton disque dur, j'aurais pas dû le faire, toutes mes excuses. » Le truc habituel, mais en un mot, le mec il s'est fait formater son disque. Et ce qui est génial, c'est qu'on découvre que ce gars-là, c'est un développeur. C'est-à-dire qu'en mode, il s'est dit « Je vais arnaquer un peu le système, je vais faire ça en mode turbo, comme ça je vais aller très vite. » Mais les gars ne se rendent pas compte, tout ça c'est de l'expérimental. On peut faire de la prod. Mais on fait de la prod en vérifiant au maximum. Bon, c'est bien fait, il s'est fait choper, j'ai aucune pitié pour lui. Comme on dit, c'est l'imbécile utile. Il nous montre ce qu'il ne faut pas faire avec de l'IA sur le mode développement en vibe. Parce que le vibe coding est indispensable. Aujourd'hui, tout le monde va faire du vibe coding. Par contre, faire du vibe coding ne veut pas dire juste se dire je balance ça à l'IA et je pousse ça en prod, quoi. C'est dommage qu'il n'ait pas fait tous ses chers. Ça aurait été rigolo. Microsoft a apporté une modification technique assez discrète dans ses mises à jour de novembre pour atténuer la vulnérabilité, la fameuse CVE 9491. C'est une faille de sévérité élevée affectant la gestion de fichiers de raccourcis, les fameux fichiers LNK, vous savez, les raccourcis qu'on recevait, et elle est activement exploitée par plus de 11 groupes étatiques et criminels, dont APT43 et Mustang Panda. Techniquement, l'attaque repose sur une manipulation du champ cible du raccourci. Les attaquants insèrent une longue série d'espaces blancs pour repousser les commandes malveillantes au-delà de la limite d'affichage de 260 caractères dans l'interface de Windows. Cela va rendre la charge utile invisible pour l'utilisateur qui inspecte les propriétés du fichier, et la mitigation de Microsoft consiste uniquement à supprimer cette limite visuelle d'affichage. Désormais, l'intégralité du champ est visible dans l'onglet Propriétés. Ah bah ça c'est du patch. Cependant, il ne s'agit pas d'un correctif bloquant. Ah bon ? Non. La commande malveillante s'exécute toujours si l'utilisateur double-clique sur le fichier sans avertissement. Vous voyez, ça, c'est le patch, moi ce que j'appelle le patch à la Ivanti qu'ils nous ont fait il y a quelques années. On vous met un rideau devant votre vulnérabilité. On vous dit, vous voyez, on ne voit plus la vulnérabilité, il ne peut pas y avoir assez. Il y a un rideau devant. Un rideau n'a jamais empêché quelqu'un de rentrer dans une maison, quoi. Et là, c'est la même. Alors pour nous, défenseurs, la détection elle va rester complexe car les vecteurs d'infection passent souvent par des archives zip, comme d'habitude, ou des rares. Et pour contourner les filtres de messagerie, donc il y a des solutions tierces comme Zero Patch qui proposent une approche plus stricte en tronquant systématiquement les chaînes de caractères excessives, brisant ainsi les mécanismes du chargement de l'exploit. À suivre. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apporte des informations claires et utiles. Je suis rentré, il est tard. Je vous cache pas, je vais aller me coucher, je suis déchiré. Et surtout, demain matin à 8h30, je suis à l'hôpital. Donc, il n'y aura pas d'épisode demain matin. Normalement, l'anesthésie, tout ça, ça devrait passer allez, vers 22h. Je vous ferai un petit épisode. Il sera court, mais j'aurai une voix Terminator le retour. Hein. Mais vous inquiétez pas, ça va le faire. On ne lâchera pas. Tous les jours, il y aura un épisode. Je vous embrasse très fort. À demain.